Ouest. Voici maintenant le collectif Bénodet, La Forêt Fouettant. Merci. Valériane Bénodet, le nom du groupe Bénodet, qui, comme son nom l'indique, se trouve à l'embouchure de Bénodet. Et avec les fleurs de cerisier, un bleu ou punaise, nous savons quels fruits on peut trouver à la Forêt Fouettant. Célèbre aussi pour son port de plaisance, Port-la-Forêt. Mais on ne va pas parler de tourisme, nous allons parler de costumes maintenant. Bonjour à tous, nous sommes le collectif Bénodet La Forêt Fouettant et aujourd'hui nous allons vous présenter nos costumes datant d'époque 1910 féminins. Alors dans un premier temps je vais vous parler un petit peu du terroir pour que vous puissiez un petit peu nous situer. Nous faisons partie du terroir de l'Avesnes, donc c'est un vaste terroir qui regroupe 33 communes autour de la métropole locale qui est Rospordin. Notre mode de costume est la mode de Fouesnant, parce que dans le terroir de l'Avesnes, on pouvait noter des petites différences d'un secteur à un autre. La mode de Fouesnant rassemble plusieurs communes, dont Fouesnant, La Forêt Fouettant, Gouénard, Saint-Évarzec, Saint-Yvi, Bénodet et Cloire-Fouesnant. Les costumes que nous portons étaient portés lors de grandes cérémonies ou lors de grands dimanches. Ce n'étaient pas des costumes du quotidien. Je vais maintenant vous détailler notre costume. Lily, si tu peux t'avancer. Alors, le costume, il est composé d'une coiffe qui est amidonnée et montée, une collerette qui est paillée et plissée et qui donne cette forme recourbée si spécifique au terroir de l'Avesnes. L'ensemble est en satin et en velours noir, donc c'était des matières nobles à l'époque. Le costume est perlé par des motifs floraux sur du perlage en rocaille de couleur or, argent ou cuivré. Pour le bas, donc nous avons une jupe qui est soutenue par un boudin et qui permet également de donner du volume à la silhouette. Sur le devant, nous portons un tablier en uni qui est froncé à la taille et qui est agrémenté de poches sur le devant, recouvertes en partie de dentelle en chantilly noir. Et pour les bordures du tablier, il est bordé de larges dentelles en chantilly noir. Merci Lily. Alors pourquoi avoir fait le choix de vous présenter ces costumes-là? C'est des costumes que nous avons dans nos deux vestiaires communs, en raison du fait qu'il fallait rapidement habiller l'ensemble des danseuses. Nous avons choisi de représenter ce costume-ci. Je vais maintenant vous faire un focus sur la reconstitution du costume de Bénodet. Alors, ce costume a été reconstitué en 2016 à l'occasion de la chorégraphie Fanche le Malchanceux. Pour réaliser ce costume-ci, nous nous sommes basés sur un costume authentique, c'est un costume de famille qui appartenait à un ancien membre du cercle et nous nous sommes également basés sur des sources photographiques. Je fais notamment à la source numéro 5 qui figure dans notre dossier. C'est une photographie de mariage qui a été prise autour de 1910. Pour la partie perlage, ce sont les anciennes danseuses qui ont dessiné les motifs et qui ont perlé leur propre costume en fonction de ce qu'elles souhaitaient faire. Pour les tabliers, l'année précédente, nous avons conçu nos tabliers en taffetas, en large rose de différents coloris. Nous nous sommes d'ailleurs basés sur des sources photographiques que nous avons collectées auprès de Nathalie, qui est couturière de notre cercle. Donc je fais notamment référence à la source numéro 1 qui figure dans notre dossier et qui représente Louis Berthelhomme et Marianne Monotte lors de leur mariage qui a été réalisé le 23 septembre 1913.
Cette année, et pour répondre aux besoins de notre suite scénique, nous avons également conçu des tabliers plutôt unis, parce que l'idée était vraiment de différencier ces cercles, enfin, deux cercles différents. Nous avons d'ailleurs rencontré des difficultés pour trouver du tissu, car maintenant très peu de structures proposent du tissu qualitatif et du tissu se rapprochant à ce que l'on souhaitait transmettre. Donc voilà, nous avons vraiment cette volonté de continuer à collecter, d'améliorer nos costumes et également d'harmoniser nos deux vestiaires communs depuis la création de notre collectif. Je vais maintenant laisser la parole à Laetitia qui va répondre à la question sur l'évolution de nos tabliers. Merci Océane. Nous avons choisi de vous présenter... On entend, mais c'est... Nous avons souhaité vous présenter l'évolution portée lors des dimanches, des cérémonies et des mariages sur une période allant de 1875-1880 jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Annelle. Donc voilà, en 1875-1880, les tabliers sont confectionnés en soierie. Ils sont longs et amples, peuvent être unis ou avec des motifs floraux et agrémentés ou pas de galons. Ils se lacent sur l'avant. La seconde photo présentée est celle de Monsieur et Madame Leroy lors de leur mariage en 1897 à Fouesnant. Alors vous pouvez remarquer que le tablier de Madame Leroy est beaucoup plus court que le tablier que nous vous avons présenté précédemment. Il a deux poches avec des bandes de velours de soie noire et un joli galon doré. Le nœud est toujours porté sur l'avant, mais il est porté plus haut. Au début du XXe siècle, les tabliers sont confectionnés en soie, satin de soie, soie damassée. Ils sont froncés à la ceinture ou à pli plat maintenus par deux rubans. Vous remarquerez qu'il y a de la dentelle sur le pourtour du tablier. Le nœud ne se fait plus à l'avant du tablier, mais sur le côté gauche. Avec l'arrivée de l'Art Nouveau, les motifs sont d'inspiration florale. Sur ce tablier, vous pouvez voir qu'il y a des fleurs claires et des fleurs foncées. C'est un tablier de mariage porté par Madame Catherine Gouzien à Cloire-Fouesnant en 1900. 10 ans plus tard, il n'y a pas énormément d'évolution. Simplement, les motifs sont de taille plus importante. Le tablier présenté a une bande large au niveau de la ceinture. Il est monté sur fronce. Et vous pourrez voir qu'il a deux poches avec de la dentelle sur les poches. Alors, le suivant, s'il vous plaît. Oui. Alors, pendant la guerre 14-18, les tissus sont rares et chers. Tous les tabliers ne sont pas bordés de dentelle. Ils sont parfois en satin duchesse avec un point festonné. Là, le tablier que nous vous présentons est de 1920, mais correspond à la description que je viens de faire. Les années 20 sont des années prolifiques en termes d'ornementation. Vous pouvez retrouver sur les tabliers des perles de jais, des perles de verre. Le pourtour du tablier peut être toujours en dentelle, mais ça peut être des pompons, des perles de cygne, tout ce qui peut rendre le tablier original et beau. Sur la photo que nous vous présentons, le mariage de Monsieur Gabriel Pennec à Fouesnant en 1924, vous pourrez remarquer que toutes les invitées ont des tabliers très différents. Les tabliers sont plus courts que précédemment et se lacent maintenant à l'arrière de la jupe. Suivant. Dans les années 30, sous l'influence de l'Art déco, les motifs évoluent.
Les fleurs sont toujours présentes, mais les motifs géométriques font leur apparition. Ils se raccourcissent et les poches ont disparu. Le tablier présenté est en crêpe de soie noire. Les motifs géométriques sont en perles rouges de verre et l'intérieur des pétales est en chenille rouge. Toutes les deux, s'il vous plaît. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de types de tabliers. Les tissus de confection sont de plus en plus variés. Vous pouvez voir 2 tabliers très différents. Il y en a un qui est composé de 5 bandes de tissu cousues entre elles. Tu peux le retourner s'il te plaît? Oui. Voilà. Et ces bandes de tissu, en fait, la couture est masquée par une sous-tache de la même couleur que les perles et que les broderies. L'autre tablier est en dentelle bordeaux avec du velours de soie et il est perlé. Ils sont tous les deux beaucoup plus petits que ce qu'on a pu connaître auparavant. Voilà, je vous remercie. Merci. Ouais, je laisse la parole à Armel pour les réponses aux questions. Ah. C'est moi, Alors, tout simplement, le groupe d'avant était du même terroir que vous. Et ils ont... Oui, enfin, ils ont pas les ailes dans le même sens, mais bon, par rapport à chez moi, c'est pas pareil. Je m'interroge sur le lassage, où tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas posé la question, ils ont lassé, donc vous avez des modes à panneaux, des toutes petites modes, et ils lassaient à l'arrière avec nœuds apparents, pour les tabliers. Et vous lassez devant, alors je vous ai expliqué que le nœud, à un moment, il se déplaçait. Est-ce que vous avez des informations vous, si vous aviez apporté cette mode-là, vous feriez quoi? Si vous avez la réponse. Alors, si j'avais apporté, alors moi personnellement, quel modèle, pardon? Voilà. Celui-ci. Ouais. Alors en fait, il serait lassé derrière parce que, alors pour cette toute dernière mode, donc les années 40 et 50, en fait, le but du jeu, c'était vraiment de le cacher. On devait voir le tablier, okay, mais le tissu devait être caché. Donc en fait, ce que l'on fait, si elle devait le porter, en fait, et elle le porterait devant, excuse-moi, et on ferait un nœud ici qu'on cacherait entre la jupe et le boudin. En fait, il ne serait pas visible. Okay. Voilà. Merci. J'ai une petite question bijoux. Dans votre dossier, dans l'iconographie que vous présentez, toutes les femmes sur les photos ont pas mal de bijoux. Oui. Et là, il y a une personne qui a à peu près dans le style qu'on retrouve dans le petit corpus, et sinon vous portez des épingles de pardon. Oui. Vous pouvez m'expliquer les épingles de pardon dans la veine? Alors les épingles de pardon, elles étaient portées pour les grands dimanches. Hein, elles étaient, alors je ne sais pas si vous avez vu notre prestation de ce matin, mais en fait c'est moi qui leur ai fait retirer tout leur sautoir avant de monter ici, justement pour qu'on puisse se focaliser sur les tabliers, le costume et pas les bijoux. Ah, c'est dommage, voilà. parce que du coup, l'année prochaine, vous les garderez. Écoutez, l'année prochaine, on les laissera. Hein, je ne jouerai plus mon Armel, promis. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que les épingles de pardon, donc, elles servaient pour les grands dimanches. Elles pouvaient être portées soit par les hommes, soit par les femmes. On avait les deux. C'était possible. En général, elles essayaient d'avoir des couleurs qui allaient avec le tablier, les couleurs des perles qui allaient avec le tablier, pour les grands dimanches, et le sautoir, bah, évidemment, elles en avaient quasiment toutes, et je vous avoue que là c'est entièrement ma faute, c'est moi qui leur ai fait retirer, je mets à coup pas vraiment, parce qu'elles en avaient, et c'était un bijou très très commun. Et donc vous avez de l'icono avec des épingles de pardon oui, à cette époque-là. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est des femmes qui portent le des hommes aussi, ouais, tous les jours. C'est pas une occasion particulière. Pas tous les jours. Comme un... on n'a pas de photos en tout cas. Comme une fête folklorique. Ou on n'a pas de photos de personnes en costume de travail de l'époque. Ah non, bah ça. Voilà. On en a. Alors il y a des dames qui ont des épingles de pardon, des messieurs qui en ont et d'autres qui en ont pas. Voilà. Ah bah, je serais curieuse de voir les photos. Voilà, on pourra s'occuper de ça. C'est gentil, merci. Un petit mot. Tu me donneras ton 06. Merci. Mais avec plaisir.
un débat entre les Bigoudins et la Veine. Ça tombe bien, il y a un pont qui vous sépare, c'est ça? Maintenant, il y a un, oui. Ouais. La Bigoudaine va le faire sauter. Oui. Parce qu'elle veut pas nous voir dans son terroir. Si, avec vous. Je sais. Moi, je m'interroge sur la couleur. Alors, le bleu. C'est vrai que, alors, de mon image des groupes de la Veine, on voit très peu de tabliers bleus. J'adore le bleu, hein, donc j'avoue, je suis amoureux de ce tablier. Mais c'est vrai qu'on voit rarement des groupes de la Veine porter du bleu aussi foncé. Vous avez des pièces anciennes? Alors, c'est vrai que là, pour celui-là, j'avoue qu'on est un tout petit peu hors cadre, parce que son costume, il est de 1920. Voilà. Et les couleurs un petit peu dans ce genre-là, et le bleu, il arrive un peu plus tard. On est un petit peu, on va pas dire hors sujet, mais on est un petit peu en avance au niveau de la couleur sur spécifiquement celui-ci. Les autres, on a vraiment cherché à coller le plus possible à ce qui pouvait se faire, et comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, j'imagine qu'il n'y a pas que nous qui avons ce problème-là, mais c'est de plus en plus compliqué. J'ai fait des kilomètres de rue au marché Saint-Pierre à Paris sans rien trouver jamais, quoi. Enfin, donc c'est très compliqué. On n'est sûrement pas tout seul. Ouais, bah voilà. Du coup, vous me donnerez le petit lien, hein, parce que moi je l'ai pas. Et voilà. Donc c'est vrai que là, pour celui-ci, on est un tout petit peu anachronique. Il faut le reconnaître. Ce ne serait pas un tablier de Sardaigne? Pourquoi pas? Si, oui, merci, si. Merci Nunu. Absolument. Si Nunu pouvait avoir un métrage comme ça en bleu, ça m'arrangerait. Ouais, tout à fait. Et j'ai une question par contre sur donc ce qui est perlé, enfin brodé, ouais. C'est essentiellement du perlage, je pense. Ouais, tout à fait, oui. Qui brode chez vous? Est-ce que vous avez un atelier de broderie? Alors, tous ces costumes-là, ils ont été, comme l'a dit tout à l'heure, du coup, notre ami qui est là, on avait créé, il y a, en 2000 combien à 2016, on avait créé une chorégraphie, et on avait décidé à Bénodet de refaire tout notre vestiaire pour toutes les danseuses de cette chorégraphie-là. Donc on avait donné mission aux danseuses de cette époque-là. Alors il n'en reste pas beaucoup, c'est comme dans tous les cercles, ça change la vie des cercles. Et du coup elles avaient perlé leur costume elles-mêmes, avec de l'aide évidemment, mais il y avait eu un gros travail, il y a eu beaucoup de samedis, beaucoup de dimanches, beaucoup voilà, pour être prêt, parce qu'on l'a fait en quelques mois. On l'a fait de décembre jusqu'au concours, donc en gros avril. Coupe, perlage, etc. Hein, donc dans un laps de temps très 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 court. Et voilà, c'était essentiellement, voilà. Et si on avait à le refaire, d'ailleurs on leur a pas encore dit, mais ça va leur tomber dessus, on referait la même chose, parce que quand on a son propre costume, déjà on a une fierté de porter son costume, et en plus on en prend extrêmement soin parce que c'est le sien. Donc vous répondez à la deuxième question, c'est que les filles qui ont brodé les costumes, c'était des costumes perso? C'était des costumes, alors qu'elles avaient pour elles, tant qu'elles étaient au cercle, c'est le cercle qui avait financé et les perles et le tissu, etc. Les patrons avaient été faits par des couturiers, et les filles après elles brodaient et c'était monté. Alors, je dis pas on parce que c'est pas moi, je faudrait mentir, mais il y a eu beaucoup d'après-midi et de dimanche, de samedi, en plus de la danse, pour que les filles soient prêtes et qu'elles aient leur propre costume. Alors pas tous, mais certains, c'est même les filles qui portaient le costume qui ont dessiné leur motif. Voilà. Le temps est passé. Merci à vous. J'aurai encore plein de questions. Merci à vous. Merci beaucoup.